Coucou, jour de vlog suivant. Je voulais juste vous montrer, j'ai quand même très bien fait d'emménager sur Marseille parce que regardez cette météo incroyable. Que du bleu de partout. Bah là c'est mercredi soir, je viens vous retrouver pour montrer un peu ce que j'ai fait sur les 2 derniers jours. Hier je n'ai pas du tout réussi à filmer, enfin à me poser pour prendre un moment pour filmer, parce que le matin je me suis réveillée, j'ai tricoté, je suis partie bosser, à ma pause déjeuner je suis allée à la salle de sport, comme promis. Et puis le soir, en fait, on était invités à manger, donc je suis partie du boulot à 18h30, je suis juste passée à l'appart me changer, et puis on est reparti dans la foulée. Autant vous dire que quand on est rentré à 22h30, j'avais une très grande flemme de filmer et de parler devant une caméra, j'avais juste envie de me mettre en pyjama, donc voilà. Mais j'ai quand même pas mal tricoté, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Première chose, j'ai terminé ma deuxième version du bonnet Kobuk de Kekin Hunter. Donc je vous avais déjà montré la première version que j'ai faite. J'ai terminé la deuxième, qui est plus lâche d'ailleurs que la première, vu que c'est pas la même qualité de laine. Il me semble que dans cette laine-là, il devait y avoir de l'alpaga, si je dis pas de bêtises. Donc là, il me reste plus qu'à rentrer les fils et à mettre un pompon, parce que je trouve que c'est quand même un bonnet qui est beaucoup plus joli avec un pompon. Et donc voilà, c'est pile poil la bonne taille. Ça me va pas les bonnets, je trouve, c'est incroyable. Et donc il y aura le petit pompon en plus. Je pense que je vais mettre un blanc aussi. Donc voilà, cadeau de Noël 4 sur 12. Terminé. Non, là je dis les chiffres au pif, mais je dois pas être très loin, hein, parce qu'entre mes pulls et mes bonnets. Donc voilà, mais ça c'est une bonne chose de faite. Deuxième bonnet de fini. J'ai pas fait les diminutions de la même manière que sur ma première version, et j'aurais dû rester sur la première version. En fait, il me semblait de me rappeler d'une méthode que Marie-Amélie m'avait apprise pour faire les glissés tricotés. Et en fait, j'ai mal dû la faire, parce que ça rend pas totalement pareil. Je trouve que les mailles ressortent quand même un peu moins bien. Mais bon, de toute façon, il y aura le pompon par-dessus, donc encore une fois, c'est pas bien grave. Donc, puisque j'ai terminé un bonnet, j'en ai démarré un autre, vu que j'ai plein de bonnets que je compte faire pour les fêtes, pour Noël. J'en ai démarré un autre. Je me suis servi d'un patron qu'on peut trouver gratuitement sur Ravelry. Il s'agit de celui-ci. C'est un patron d'une designeuse allemande qui s'appelle Give Warmth. C'est un bonnet on ne peut plus classique en côte 1-1. La seule particularité, c'est d'avoir ces petites bandes là. Je l'ai monté une première fois sans faire d'échantillon, puisque là, la flemme. J'ai monté plusieurs fois en faisant une taille S, parce que je savais d'office que ma laine serait un peu plus épaisse que de la DK. Sauf que j'avais trop... Enfin, il était trop large, donc mais bon, j'avais pas tricoté grand-chose, hein, j'avais tricoté 2 cm. Donc je l'ai défait, j'ai remonté en réduisant de 4 mailles, et j'aurais même pu réduire de 8. Mais bon, je vais le faire à plusieurs reprises pour différentes personnes. Et comme il y en a qui ont des têtes plus grosses que d'autres, je devrais m'en sortir avec tout ça. Donc voilà ce que j'ai déjà du Give Me Warmth. Ouais, non, au final, la taille, ça devrait être pas si mal que ça, hein, finalement. Donc là, je me suis pas pris la tête, j'ai copié exactement les coloris du patron. Mais ça tombait bien parce que là, du coup, j'ai utilisé la laine que je vous avais montrée, que j'ai achetée dans une boutique sur Marseille. La Cache Soft de chez Lang. Donc c'est une base qui est composée de 50% laine, 50% de cachemire, qui va être très chaude du coup. Et tout, c'est quoi comme grammage? Ouais, si, pourtant c'est une DK, hein. 110 mètres pour 50 grammes. Ça fait 220 mètres au 100 grammes, c'est une DK, on est d'accord? Enfin bon. Et donc pour le coloris contrastant, j'ai utilisé, vu que ça va pas nécessiter beaucoup de fil, j'ai pas mal de pelotes de Gilliatt pour faire un pull.
Et donc du coup là j'ai pris un petit peu de la Gilliatt pour faire les rayures contrastantes. Donc modèle hyper basique, hein. Vous montez vos mailles, vous faites des côtes 1-1. C'est un modèle avec un rabat, donc là j'ai pas mal de rangs à tricoter pour former le rabat. Parce qu'il est à peu près ici. Ouais, en gros il me reste encore tout ça à tricoter avant de faire la couronne de diminution. J'ai mis les fils à l'extérieur, mais c'est normal, c'est parce que c'est un bord retourné, donc ça se verra pas avec le bord retourné. Et voilà, la laine est hyper chaude, hein, vraiment. Par contre, je sens que ça va pelucher, parce que déjà en tricotant, j'ai vu 2-3 petites peluches. Mais je crois que c'est un peu inévitable quand on tricote des matières avec du cachemire. Des fils avec du cachemire plutôt. Donc voilà, là idéalement si j'arrive, j'aimerais bien le finir ce soir, comme ça je peux attaquer tout de suite un deuxième bonnet. Parce qu'hier je me suis heurtée à une autre problématique, enfin ça a commencé avant-hier. La troisième chose que je tricote là en ce moment, je vous en ai parlé, c'est que j'ai monté la robe Zenzi lundi, donc la petite robe pull que je compte faire pour une petite fille. Et en fait, c'est une robe pull en jacquard. Je n'ai pas fait de jacquard depuis très longtemps parce que la dernière fois que j'ai fait du jacquard, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que j'ai fait du jacquard une seule fois pour tricoter mon Zweig de Caitlin Hunter. Et donc du coup, j'ai un peu des problèmes de tension. Je suis pas très satisfaite du rendu. Je vais vous montrer comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis, de toute façon, je vais pas y toucher ce soir parce que ça nécessite quand même beaucoup de concentration, ce modèle, sur le démarrage. Parce que du coup, comme c'est un yoke, un empiècement circulaire, il faut gérer les augmentations, le jacquard. Et en fait, c'est pas un jacquard des plus faciles pour quelqu'un comme moi qui en tricote pas souvent. Parce qu'il faut souvent croiser ses fils. Et du coup, voilà, ma tension, elle est un peu pas belle. Et j'ai une autre problématique. C'est que bah, du coup j'ai mes fils, forcément mes fils que je passe derrière, qui du coup se voient dans les trous des augmentations. Et du coup c'est pas top quoi. Est-ce que vous avez déjà eu ce problème? Si oui, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que vous pensez qu'une fois bloqué, lissé, il y a moyen que ça rende quand même quelque chose là? Ou est-ce que c'est trop lâche? Et voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur tout ça parce que je suis très perplexe de cet encours. En plus là, je me suis plantée dans le jacquard. Du coup, il faut que je détricote un petit peu encore. Joie et bonne humeur. Donc voilà, dites-moi. Bah après là, c'est le tout début, donc je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais voilà, j'ai 2-3 mailles. Bon là, c'est la maille de démarrage, donc c'est normal. Mais j'ai quand même 2-3 endroits où les mailles, j'ai l'impression que j'ai laissé trop de mou. Et du coup, bah, sur les rangs que je viens de commencer là, pour le coup, j'ai voulu resserrer un peu, mais j'ai l'impression que j'ai peut-être trop serré parce que j'ai que ça en élasticité au lieu de ça, qui est nettement plus importante. Bah, on se rend compte hein, qu'ici, j'ai quand même un peu plus serré qu'ici, quoi. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ah, pardon. Dites-moi si vous pensez que c'est rattrapable, enfin rattrapable. Si avec un lavage blocage, du coup, c'est censé quand même atténuer ces écarts de mailles. Mais j'ai pas réfléchi, en fait, je la trouvais tellement mignonne cette robe pull et je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien pour une petite fille, que j'ai pas pensé au fait que le jacquard, c'est pas forcément le jacquard le plus facile du monde. Parce que là, du coup, au final, j'ai démarré. Enfin, vous voyez bien, hein, j'ai quelques mailles de couleurs contrastantes, mais après, tout le reste, c'est de la couleur principale. Donc, je croise mes fils pour pas derrière que quand elles le mettent, elles s'accrochent. Mais du coup, quand je croise les fils, on voit ça là et ça fait moche, non? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas convaincue. Alors si vous me dites mais non ça va aller, ça va se lisser, je continuerai encore un peu et je le laverai, je le bloquerai. Mais en fait le truc c'est comme je suis déjà ric-rac pour faire tous mes cadeaux de Noël, j'ai peur de persister là-dessus pendant des plombs, de perdre du temps. Et au final de pas pouvoir l'offrir parce que c'est pas bon. Et en plus de pas avoir tricoté les autres trucs que je veux offrir à Noël. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous en parler, ça vous laissera le temps de me faire des retours. Moi je vais tricoter des bonnets pour avancer sur mes cadeaux de Noël. Et à la limite je pense qu'une fois que j'aurai fait à peu près tout ce que j'ai prévu de faire comme cadeau de Noël, et ben seulement à ce moment-là je le reprendrai.
Et comme ça, si jamais je vois que c'est vraiment trop la misère, et ben je lui ferai un bonnet assorti à celui de sa maman et je pense qu'elle sera très contente dans tous les cas. Mais voilà où j'en suis, voilà mes avancées sur les 2 derniers jours. Normalement, je devrais avoir mis aussi en incrustation 2-3 images de la splendide météo qu'on a à Marseille depuis 3 jours et de la salle de sport, histoire de vous partager un petit peu mon quotidien, vu que c'est le but de ce vlogmas. Et puis, bah, je vous retrouve demain. Demain, ça devrait être bon, même si je dois retourner à la salle entre midi et 2. Donc, j'espère que je trouverai quand même un petit moment pour venir vous faire un coucou. Mais voilà, on se retrouve demain. Passez une très bonne soirée. Et puis merci à toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires, ça me fait toujours très très plaisir d'avoir vos retours. Là pour l'instant sur les vlogs, j'ai pas pris le temps de répondre à tout le monde parce que compliqué. Mais sachez que je lis tous vos commentaires. Si j'ai mis un pouce et un cœur, c'est que je l'ai lu. Et que ça me fait beaucoup plaisir et que ça me touche et que ça me donne la motivation de venir filmer, même quand c'est 19h30 et que je viens de rentrer du boulot et que j'ai qu'une envie, me mettre en pyjama et m'affaler sur mon canapé. Vos petits commentaires et vos petits likes me donnent envie de poursuivre ce petit vlogmas. Donc merci encore une fois. Allez, je vous laisse là. Ciao. There's an egg in a door and a glass on the lawn. Tacks on the floor